pour enseigner, pour corriger. Enseigne-nous ce matin par ta parole. Enseigne-nous ce matin. Corrige-nous ce matin. Instruis-nous ce matin, s'il te plaît. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous avons commencé une puissante série. Nous démarrons notre temps de jeûne à partir de demain. Demain, on rentre dans 12 jours de jeûne. Amen. Donc, la bonne nouvelle, c'est que demain, on commence Deliberate. On va se retrouver à 4h30 minutes sur Zoom pour prier. Sur Zoom. Amen. Donc, il faut télécharger. Tu dis aux gens de la com, ils vont te montrer. Zoom, tu pourras me voir en live. Amen. Amen. Donc, sur Zoom, on n'attache pas un pagne pour prier. On s'habille correctement. On ne reste pas dans son lit. On ouvre sa caméra pour qu'on puisse te voir. Amen. Demain soir, on va se retrouver ici à partir de 18h30 aussi pour le message. Je vous avais promis un livret. À cause du voyage, je n'ai pas pu le finir. Mais ce qui est à l'intérieur du livret, je vais donner ça comme sujet de prière. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous avons démarré un puissant thème qui est bâtir la maison de Dieu. Et ça a été inspiré de 1 Chronique chapitre 29. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? 1 Chronique chapitre 29. Le verset 4 par exemple. Verset 4, non, pas verset 4. On pourrait peut-être lire à partir du verset 1. Le roi David a dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour Dieu. Et je vous ai enseigné justement que pour bâtir la maison de Dieu, on a besoin de 3 niveaux d'intervention. On a besoin du visionnaire, amen. On a besoin, donc celui qui reçoit la vision, le plan et tout le reste. On a besoin de finances, amen. Et c'est sur cet aspect-là que mon message est plus parti, donc les 2 premiers dimanches. J'ai enseigné la nécessité que chacun d'entre nous puisse apporter ses ressources financières pour que la maison de Dieu soit bâtie. Et quand vous lisez tout le chapitre de 1 Chronique 29, vous vous rendez compte ici que David a mobilisé des ressources lui-même personnellement, mais il a aussi encouragé le peuple de Dieu à mobiliser ses ressources pour que la maison de Dieu donc soit bâtie. Amen. Donc il a dit quelque part, je cherche le verset, il a dit dans mon attachement et mon amour pour la maison de Dieu, au verset 3, il dit de plus dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent en propre. Amen. Outre ce que j'ai déjà préparé pour la maison du sanctuaire, on a besoin de ressources financières, pour bâtir la maison de Dieu. Et nous avons lancé l'opération Les Bâtisseurs de 2026. L'année dernière, on avait Bâtisseurs 2025. Cette année, on a lancé les Bâtisseurs 2026. Ça consiste pour nous à nous engager à apporter un certain montant tout le long de l'année. Donc 1 200 000 pour le... Amen. On peut fractionner plusieurs mois. Donc quelqu'un qui donne 1 million, ça lui fera 1 200 000 au bout de 12 mois. Amen. On a pris un numéro spécial sur lequel on va faire les apports, nos dépôts, nos contributions. Certains dimanches aussi, on pourra ouvrir donc, un panier spécial pour que ceux qui ont leur argent en espèces puissent apporter. Et ce premier mois de janvier, le challenge qu'on s'est donné, c'est d'acheter une caméra. Amen. Nous sommes en train d'acheter une caméra qui coûte un certain montant. Je vous l'ai déjà donné avec des images à l'appui. Et je vous pour qu'on puisse acheter cette caméra. Amen. Maintenant, suivez-moi. Voici où je vais vous conduire ce matin. C'est que s'il n'y a pas d'ouvriers, la maison de Dieu ne peut pas être bâtie. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez avoir des milliards. Vous pouvez avoir tout l'or du monde. Vous pouvez avoir un terrain. Amen. Mais si vous n'avez pas un maçon, si vous n'avez pas un peintre, si vous n'avez pas un carreleur, où est notre frère Fares? Fares, tiens-toi debout. Si on n'a pas Fares, viens qu'on te voit. La caméra va zoomer sur toi. C'est un grand carreleur. C'est Fares qui a carrelé cette église. Vous ne le saviez pas. Voilà. Maintenant, quand... c'est Fares qui a carrelé cette église. À la Fares, fais un zoom sur lui. C'est Fares qui a carrelé cette église. Maintenant, quand Dieu le voulait dans une certaine église, Dieu lui a dit, où tu as carrelé là, il faut aller là-bas. Donc voici comment il est revenu et il est dans le département du protocole. Que Dieu te bénisse. Carreler l'église, on sera frustré parce qu'on a l'argent, mais les travaux ne vont pas quand même évoluer. Donc pour que la maison de Dieu soit bâtie, il faut des ouvriers. Touche un voisin, dis-lui, sois un ouvrier.
pour que la maison de Dieu soit bâtie. Allons-y ensemble dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9, on lira le verset 36 à 38 certainement. Dieu va te restituer. Croyez en la grâce de la restitution. Yes. Il dit, mon fils que voici était mort. Maintenant, il est comment? Il dit, mon fils était perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, mais Dieu va te permettre de retrouver tout ce que tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je suis en train de prier pour quelqu'un. I don't know what you have lost. Je ne sais pas tout ce que qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Mais je sens une grâce pour toi, afin que tu retrouves tout ce que tu as perdu. Olish kavalis ka andelevele. Resi la kapalish ka andelevala. Razanda dadadado skandala kavala. Il y a une grâce pour restituer ici ce matin. Ikapali shandadadadado skandala pala. Rande de 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 de. 1 Samuel chapitre 9 le verset 20. Il dit ne t'inquiète pas. Regardez, c'est Samuel qui parle à Saül. 1 Samuel 9 verset 20. Il dit ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Elles sont retrouvées. Tout ce que tu as perdu, que Dieu te fasse la grâce de le retrouver. Cette semaine, c'est ta semaine pour retrouver. C'est ta semaine de retrouvailles. De retrouvailles. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais tu vas le retrouver cette semaine. 1 Samuel 10 le verset 2. Mets ça à l'écran. 1 Samuel 10 le verset 2. Put it up for me. Quick, quick, quick. Il dit aujourd'hui, après m'avoir quitté, après avoir quitté cette église ce matin, il dit tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Telsas. Ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu as perdu, ce que tu es en train de chercher dans cette saison, cette semaine est ta semaine de retrouvailles. Cette semaine est ta semaine de trouvailles. Cette semaine, c'est la semaine où tu vas rencontrer ce que tu recherchais et ce que tu veux. Cette semaine, c'est la semaine où Dieu va amener à toi les choses qui étaient perdues. Si je parle pour toi, donne-moi un amen vivant. Assieds-toi. Ah, je sais. En fait, j'ai observé que ce que je déclare, je crois tellement en ça que moi-même, je le vis. Moi-même, je le vis. Je le vis. La semaine dernière, c'était la semaine de quoi? Hein? La semaine de comment? Relèvement. Ah, mon témoignage est trop puissant. Matthieu chapitre 9, verset 36. Matthieu 9, verset 36. Can we have it? Voyant la foule, il ici est mis pour Jésus, il était ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a comment? Il y a peu d'ouvriers. Il dit la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Vous devez comprendre que l'église ne peut d'abord ses finances. La force d'une église, ce sont ses ouvriers. Parce que tu peux être milliardaire, mais s'il n'y a personne pour faire ton travail, tu seras frustré. J'ai l'histoire d'une de nos mamans dans un village qui m'est proche. Elle ne venait pas au village, aux funérailles des autres. Et elle a perdu son fils. Quand elle a perdu son fils, déjà il n'y avait personne. Parce que vous savez, au village, il y a la solidarité. Tu fais pour moi et je fais pour toi. Donc si tu as creusé la tombe de mon papa, je vais venir creuser la tombe de ton papa. Au moment de l'enterrement, quand ils ont déposé le cercueil dans la tombe, il n'y avait personne pour faire le reste. Chez nous, on continue de verser le sable sur le cercueil. Il n'y avait personne. Elle est restée au cimetière, devant le cercueil de son fils, sans personne pour l'aider. Je vous parle de quelqu'un qui a l'argent. Donc, son argent ne pouvait pas verser le sable dans la tombe de son fils. Il fallait absolument qu'elle trouve un ouvrier, un manœuvre qui pouvait prendre la pelle et renverser le sable. Donc, la force d'une église, ce sont ses ouvriers.
je vous respecte et je vous honore, vous qui êtes des ouvriers de cette église, parce que je ne suis pas dupe, je comprends que vous êtes la force de ce ministère, vous êtes la force de cette église. Et vous qui n'êtes pas encore ouvriers, qui êtes présents devant moi ou qui m'entendez à la radio ou bien sur Internet, sachez que l'objectif de mon message, c'est de vous amener d'un simple membre à devenir un ouvrier. Dites Amen. Amen. Au verset 38, on a lu, l'église a un réel besoin d'ouvriers. Allons-y ensemble dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, on lira le chapitre 3, le verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 9. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul va nous faire comprendre une grande grâce que nous avons. Cette année, c'est l'année de toutes sortes de grâces. Et une grâce que je prie que Dieu te donne, c'est la grâce d'être un ouvrier. La grâce d'être un serviteur. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ et l'édifice de Dieu. Quelle grâce. Vous savez, souvent, on se donne de l'importance à cause de certaines relations qu'on a. Oh, j'avoue que quand je dis que je crie à tel papa dans la foi, quand je dis qu'il y a tel papa dans la foi qui m'a appelé, quand je dis qu'il y a tel maman dans la foi à qui j'ai écrit qui m'a répondu, je sens le regard de certaines personnes changer vis-à-vis de moi. Tu vois, c'est comme si à partir du moment où je dis je connais telle ou telle personne, c'est comme si je commence à recevoir plus d'importance à leurs yeux. Amen. Donc si marcher avec un politicien te donne l'impression d'être important, marcher avec un homme d'affaires puissant te donne l'impression d'être important, moi je crois que je me sens un homme important. Le fait que je réalise que je suis ouvrier avec Dieu. Que dans la maison de Dieu, le rôle que j'occupe, c'est celle d'ouvrier. Et quand il dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, ça veut dire qu'une identité de Dieu, c'est aussi celle d'ouvrier. Dieu est un ouvrier. Dieu est comment? Il est un ouvrier. Et si Dieu est un ouvrier, nous, ses fils, nous devons être. C'est étrange, mais tu vas voir que les fils ressemblent très souvent à leurs parents. L'électricien qui a travaillé ici, je connais son fils. Bon, je ne dirai pas son nom. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais il vient ici travailler avec son fils. Le menuisier qui a travaillé ici, quand il venait aussi avec son fils. Il venait comment? Si nous sommes les fils de Dieu, ça veut aussi dire qu'on doit pouvoir nous identifier en faisant la chose que Dieu fait ou bien en étant ce que Dieu est. Si Dieu est un ouvrier, ça veut dire que nous aussi, dans notre identité, on devrait retrouver aussi la partie où nous sommes des ouvriers. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Troisième verset. Philippiens chapitre 3, le verset 2. Peut-être que ce matin, je vais planter le décor de cette deuxième partie de mon message. Et puis tout au long du reste du mois de janvier, aller dans plus de détails. Dans mon introduction, je suis en train de garde aux chiens. Il y a des gens dans l'église qu'on appelle des chiens. Il dit, prenez garde aux chiens. Amen. Nous sommes des brebis. Amen. Mais il y a des chiens et puis aussi il y a des loups. Il dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Je vous donne ce verset là pour dire qu'on peut vouloir être ouvrier et finir comme un mauvais ouvrier. On peut avoir l'intention, la motivation de servir Dieu, mais finir par être un mauvais serviteur de Dieu. Finir par être un serviteur de Dieu qu'il ne faut pas. Tout au long de cet enseignement, je vais partager avec vous les valeurs que vous devez développer justement pour ne pas finir comme de mauvais ouvriers. Parce que le tout n'est pas d'être un ouvrier, le tout c'est d'être un bon ouvrier du Seigneur. Amen. Chez nos parents de vaste honneur, on appelle les ouvriers les boss. Et boss, ça veut dire bon ouvrier du Seigneur. Bon ouvrier au service du Seigneur. C'est ça, bon ouvrier. Ça fait quoi si nous aussi on s'appelle boss? Ça fait quoi si nous aussi on s'appelle boss? Ça fait quoi? Dis à ton voisin, ça fait quoi? Depuis on cherche un nouveau nom pour nous, on n'a pas trouvé. Maintenant les ouvriers de cette église sont aussi des boss. Amen. Touche un voisin, dis-lui, tu es un boss. Tu es un boss à double titre. Tu es un boss parce que tu as l'argent, mais tu es un boss parce que tu es un bon ouvrier au service du Seigneur. Voilà, donc on va prendre pour le pasteur Mohamed là. On est des boss maintenant. Amen. Officiellement, les ouvriers de cette église sont appelés des boss. À partir de ce dimanche 18 janvier 2025, les ouvriers de cette église sont appelés comment? Les boss. Voilà, les boss. Dans tous les cas, c'est pasteur Mohamed qu'on copie. Amen. On va bien copier maintenant. Tout son voisin dit, avant tu copiais. Maintenant, suis-moi bien. Luc chapitre 13, le verset 27. Dans les mauvais ouvriers, est-ce qu'on appelle les ouvriers
Quand on lit Luc chapitre 13, le verset 27, il dit, il répondra, je vous le dis, je ne vous connais, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Quand vous lisez ce passage-là, on le trouve aussi dans le livre de Matthieu chapitre 7, là il y a la synoptique de Matthieu. Beaucoup de personnes viendront à la fin des temps, au jugement, diront, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait ceci. En fait, ils diront, nous avons fait tout ce qu'on pensait sur la terre qu'il fallait faire pour être appelé ouvrier. Et le Seigneur dira, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Je suis en train de vous dire que servir dans la maison de Dieu ne suffit pas. Vous devez travailler pour être des bons serviteurs. Je suis en train de vous dire que occuper une place, un poste dans la maison de Dieu, c'est une étape. C'est une étape dans le processus. Mais vous arrêtez là, vous pouvez être découragé demain parce que Dieu peut vous juger comme quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur de la place et du poste qu'on lui a donné. Et donc mon message ce matin, c'est de vous enseigner les valeurs qu'il faut pour que vous puissiez tous devenir des bons ouvriers. Dites Amen. Dites Amen. La première valeur que je vais vous enseigner, est-ce que je devais vous enseigner ça d'abord? Pourquoi pas parler du salaire de l'ouvrier? Parce que, pourquoi pas ne pas parler de ça? Pourquoi ne pas parler de ça? Quand j'ai étudié la Bible, ma vie SP, je me suis rendu compte que le moyen le plus simple d'être un homme prospère, c'est d'être au service de Dieu. En fait, quand je répondais à l'appel, je ne répondais pas à l'appel avec un intérêt de devenir riche. Mais en cherchant à comprendre ma situation et ma position financière dans cette histoire de ministère, Dieu m'a donné certaines références qui m'ont fait comprendre qu'en fait, quoi que j'ai fait vœu de pauvreté, c'est trop tard pour moi pour que je sois pauvre. C'est trop tard pour moi pour que je sois pauvre. Regardez, quand je partais à cette conférence dans cette ville où on est parti récemment, j'ai dit que, parce que l'hôtel dans lequel on dort, on paye très cher. Ok? Mais on ne... Mes choix financiers soient stratégiques et compris. Donc j'ai dit à ma femme, pourquoi on va payer autant alors qu'on ne profite pas? Donc on va se trouver une résidence, pas trop chère, pas loin du centre, d'accord? Et de la résidence, on va marcher pour partir. Et on va associer aussi, puisque c'est une grande résidence, on va associer d'autres pasteurs pour que le prix soit encore moindre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Et c'est ce qu'on a fait. On a fait une avance et on devait rentrer dans la résidence jusqu'à ce que je reçoive un appel du bureau du Bishop Dag qui me dit que non, pasteur, on n'autorise pas que tu dormes quelque part d'autre. Tu vas dormir dans cet hôtel où c'est. Et on m'a dit, regarde, on va même t'offrir la chambre. Donc où j'ai payé finalement, je n'ai pas dormi. J'ai dormi là où je ne voulais pas payer, que j'ai trouvé trop cher, où je ne profitais pas. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. D'accord? Comme si cela ne suffisait pas, je me suis débrouillé pour partir parce que ma voiture n'est pas disponible. Elle est encore chez le mécanicien en train de faire des réparations. Donc, je me suis débrouillé pour partir. Et au retour, ça ne m'aurait pas dérangé de monter dans un transport en commun pour venir. Est-ce que je dois à quelqu'un? Je ne dois à personne. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un s'est proposé, d'accord, de me prendre depuis Boaké et de me conduire jusqu'à chez moi à la maison. Et c'est ce qui est arrivé. Quand je me levais de la prière matinale, hier samedi, et que je rendais grâce à Dieu, voici ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, au stade où tu es, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, c'est trop tard pour que tu sois d'un niveau plus bas. Dieu m'a dit, même si volontairement tu veux être dans un certain niveau, je m'arrangerai à ce que ça n'arrive pas. Ça veut dire que même si tu veux dormir dans une maison moins chère, moi je vais susciter quelqu'un d'autre qui va empêcher que ça arrive. Même si tu veux être dans une condition moindre parce que tu estimes que tu veux être moi, je vais m'assurer que quelqu'un d'autre vienne pour te sortir de cette condition. J'ai dit, Seigneur, maintenant intentionnellement, je vais demeurer dans le niveau où tu me conduis. J'essaie de vous dire que ça c'est arrivé parce que j'ai fait le choix de servir Dieu. La Bible dit ceci. Agi Valish Kapala. Luc le chapitre 10, le verset 7. Ses disciples en mission. Au verset 1, la Bible dit que Jésus rassembla encore 70 autres personnes. Il les envoya là où il devait lui-même partir. Regardez ce qu'il va leur dire au verset 7. Il dit, demeurez dans cette maison. Si vous rentrez dans une maison où on vous ouvre la porte, il dit, demeurez là. Et puis il dit, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Pourquoi? Il dit, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dieu m'a dit, ce qu'on reçoit dans ce qu'on fait pour lui est rattaché à la quantité et à la qualité de travail qu'on produit. Dieu me dit, il n'y a pas d'injustice
dans la rémunération et dans le traitement de ses serviteurs. Si tu vois un homme qui est un ouvrier, un serviteur de Dieu, qui jouit d'une certaine aisance financière, qui jouit de certaines opportunités sur la terre, Dieu me dit, sa charge de travail est plus élevée que ta charge de travail. Il a ce qu'il a, pas parce qu'il prie beaucoup, il a ce qu'il a, parce qu'il travaille pour moi avec intensité et avec... Parce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire, j'ai servi Dieu, je n'ai rien vu. Vous savez, on peut être présent dans une entreprise sans apporter de la valeur. Yes. On peut être inscrit sur la liste des salariés sans y apporter une réelle valeur. Et notre salaire est fonction de la valeur qu'on apporte dans l'entreprise dans laquelle on est. J'ai travaillé dans une société d'assurance et dans la société d'assurance, il y avait beaucoup de fumeurs. Mais il y avait un monsieur qui était le seul autorisé à rentrer dans tous les bureaux avec sa cigarette. Il partait même voir la directrice des finances. Tu vois comment SP est étonné? Parce que ça n'existe pas dans une société. Personne ne rentre dans une société avec sa cigarette. Mais ce monsieur-là, il était le responsable du recouvrement. Chaque année, il faisait rentrer des milliards dans cette entreprise. Donc, il était le seul qui venait à l'heure qu'il voulait, qui partait à l'heure qu'il voulait et qui rentrait dans tous les bureaux avec sa cigarette. On pouvait tolérer ses vices parce que ses résultats étaient importants. Parce que ses résultats étaient importants. Donc quand vous êtes dans un endroit, on ne vous paye pas simplement parce qu'on vous y a engagé. On vous paye en fonction de la valeur que vous apportez. Et toute personne qui apporte de la valeur au royaume, Dieu sait toujours s'occuper de ses enfants qui apportent cette valeur-là. Vous savez, quand vous écoutez un homme de Dieu prêcher comme je prêche, tout ce que vous allez remarquer, c'est un monsieur sapé dans un costume bleu. Mais vous ne connaissez pas ma charge de travail. Si je ne vous dis pas qu'est-ce qu'a été ma semaine, vous ne pouvez pas vous imaginer. On est parti au lit le samedi à 3 h. À 6 h, il fallait que je sois debout parce qu'à 7 h, j'avais réunion avec les pasteurs. Mais tous ceux avec qui j'ai fait la réunion, ils ont senti la fatigue de ma voix. Mais je ne leur ai pas dit que je suis allé dormir seulement. J'ai 3 h seulement de sommeil. Et quand je me suis levé, je n'ai plus dormi jusqu'à hier à 23 h. Donc on va voir quelqu'un de l'homme, on va dire non, c'est un escroc, c'est un ceci, c'est un cela. Il y a beaucoup même qui pensent que être pasteur, ce n'est pas un travail. Essayez pour voir la charge qu'il y a derrière. Mon ami est venu à demande de Boaké, ses ouvriers étaient déjà en réunion. De Boaké, la conférence, il est parti faire un programme samedi. Je ne sais pas à quelle heure ils ont fini, mais ce dimanche-là, il va prêcher à 3 cultes. Assieds-toi une minute. 1 Timothée 5, verset 18. Écoutez, il y a un niveau des actions de Dieu qui est... Parce que nous sommes dans l'année de toutes sortes de grâces. Mais laissez-moi vous dire aussi qu'on ne reçoit pas les choses seulement par la grâce. Il y a certaines choses qu'on reçoit par mérite. Il dit, car l'écriture dit... Adou, où est Adou? Adou, maintenant quand je prêche, tu n'écris plus. J'ai observé ça cette semaine quand j'étais en train d'écouter. Car l'écriture dit, tu n'en museleras point le bœuf quand il foule les grains. Et comment? Et l'ouvrier mérite son salaire. Dieu ne donne pas les choses seulement par la grâce. Ça veut dire que tu n'as rien fait puis ça tombe sur toi. Parce que le message de la grâce doit être équilibré. Il y a des choses quelquefois que tu dois faire pour que certaines choses te soient accordées. Il y a certaines choses que tu dois faire pour que certaines choses te soient accordées. Yes. Quelqu'un a dit dans la conférence où on est parti, il a dit, vous voyez certains pasteurs qui sont assis à côté du révérend. Il y a certaines choses qu'ils font. On ne se lève pas comme ça et puis il te fait asseoir à sa droite et à sa gauche. Il y a des choses qu'on fait. Et il a dit, donner l'argent, ça fait partie. Parce que, ouais, on est entre pasteurs. Il ne faut pas qu'on soit dans l'hypocrite pour dire, non, il aime les gens qui ont l'argent. Il préfère les gens qui ont... Non. Tu ne peux pas négliger des gens qui t'accordent une certaine force par les finances dans ce que tu fais, en les traitant comme les autres. Naturellement, la reconnaissance, un traitement qui soit différent des autres. Maintenant, si ils refusent cela, tant mieux. Mais toi, ta reconnaissance et l'honneur que tu veux leur exprimer en retour veut qu'il y ait une certaine action que tu poses ou pas. La Bible dit en Luc le chapitre 8, le verset... je vais dire quelque chose, mais je ne sais pas si vous allez supporter. Luc le chapitre 8, donne-moi à partir du verset 1. On va aller jusqu'au verset 3. David, Kafalish, Kafala.
Jésus allait de ville en ville, de village en village. Cette année encore, on doit continuer d'aller dans les villages. Il dit, en prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 2. Regardez, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. On va citer ces femmes-là. Marie dite de Magdala, de laquelle 7 démons étaient sortis. Next verse. Jeanne, femme de Souza, intendant d'Hérode, Suzanne, lis avec moi. Et plus démons. Mais parmi les gens qui suivaient Jésus, il y avait aussi certaines personnes qui le suivaient. Tu vois, les gens selon lui m'ont dit, mais on veut le suivre, mais on ne sait pas. On veut le suivre, mais on ne sait pas. Il y a des choses que tu fais qui te qualifient pour suivre. Il y a des choses que tu fais qui te qualifient pour suivre. Bref, c'est pas ça mon message. Vous savez, une vérité que vous devez accepter très tôt dans votre vie, pour ne pas être frustré, c'est d'accepter que tous les hommes n'ont pas la même valeur. Si vous n'avez pas accepté ça, vous allez vous frustrer. Quand je dis que tous les hommes n'ont pas la même valeur, c'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer dans n'importe quelle salle et t'asseoir où tu veux. Tu ne peux pas rentrer dans n'importe quelle cérémonie et t'asseoir où tu veux. La Bible dit d'ailleurs, quand tu vas dans une cérémonie, assieds-toi derrière. Et que demain, de derrière, on te dise, assieds-toi devant. Mais ne t'assois pas devant pour qu'on vienne te dire, monsieur, il y a quelqu'un de plus important que toi, lève-toi, va derrière. Il dit que cette honte-là, la Bible dit que cette honte-là sera plus grave. Elkana a dit à sa femme Anne, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? La Bible dit que les vieilles qui ont pris Obed, l'enfant que Ruth a eu avec Boaz, elles ont dit à Naomi, cet enfant vaut pour toi 7 fils. 7 fils. 7 fils. Donc ne rentrez pas dans quelque part, vous allez croire que vous avez la même valeur que tout le monde. C'est faux, hein? La preuve en est que 2 artistes meurent en Côte d'Ivoire dans la même semaine. Mais il y a un artiste, on va faire Yako. Toutes les autorités vont là-bas. Et puis il y a un autre même qui est pratiquement ignoré. Ne me dites pas que tout le monde a la même valeur. Le monde même nous enseigne que ce n'est pas la vérité. Les hommes disent ça pour se conforter. Sinon tout le monde n'a pas la même valeur. Tout le monde n'a pas la même valeur. Allô? Yes. J'étais en train de vous dire que justement, il y a un salaire pour les ouvriers. Ceux qui pensent que c'est en vain qu'on sert le Seigneur, c'est faux. Dieu ne te permettra jamais de dire que c'est en vain que je l'ai servi. C'est en vain. Ne te permettra jamais. Il va t'apporter la récompense. C'est pourquoi je vais t'encourager dans ces 12 jours de jeûne à jeûner chaque jour et à te rendre au temple ici chaque jour. Je veux que tu forces quelque chose dans le ciel. Yes. Je veux que tu forces quelque chose dans le ciel. Que tu fasses descendre par ta diligence, par ton sérieux, par tes sacrifices, quelque chose du ciel. La Bible dit en Romains au chapitre 4, le verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire. Quand vous êtes un ouvrier de Dieu, il y a un salaire pour vous. Il dit le salaire est imputé non comme une grâce. Ça veut dire on lui donne cette chose-là, pas parce que c'est une grâce seulement pour lui. Il dit mais comme une chose due. Une chose due, ça veut dire que c'est comme si à partir du moment où tu fais une œuvre, il y a quelque chose que le ciel te doit. Il y a une dette que tu mets au ciel pour l'œuvre que tu fais. C'est comme quand tu as travaillé dans une entreprise, l'entreprise te doit ton salaire. Et quand l'entreprise ne te paye pas ton salaire, tu as des recours pour pouvoir justement... C'est pas ça, hein? Le frère Yannick, il y a des recours que tu peux faire pour rentrer en possession de ton dû. Ils sont à quel niveau même ton truc là? La dernière audience, je prie que le Seigneur confonde tes ennemis. Et que tu reviennes dans cette église, dis, on t'a payé ce qu'on te devait au nom de Jésus. Ah, c'est toi? Yeah. Donc, il y a un salaire que l'on reçoit quand on est un ouvrier du Seigneur. Il y a un salaire qu'on reçoit. Il y a un salaire. Bon, je parle, dis, mais yeah, ma femme est là. Le Saint-Esprit s'est déployé d'une certaine manière. Le Saint-Esprit s'est déployé d'une certaine manière. Je ne sais pas si je dois vous partager ça. Voici 2 choses que Dieu fait quand il veut vous honorer. Quand Dieu veut vous honorer, il se glorifie à travers vous. Ça veut dire, les gens qui ne pensent pas que vous pouvez parler d'une certaine manière, vous pouvez faire les choses d'une certaine manière, ils sont surpris que vous faites au-delà de ce qu'ils n'ont jamais pensé. Quand Dieu veut élever un homme,
il veut le glorifier. Il veut l'honorer, le célébrer devant les gens. Dieu lui-même se glorifie au travers de cet homme. C'est les noms qui sortaient avec précision, ma fille. Je donnais le nom des gens avec précision. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? C'est un peu comme si, je vous ai dit, quand j'ai fini de prophétiser, les gens ont dit au pasteur, moi je veux accompagner le pasteur chez lui. 3 personnes se sont proposées avec leur voiture de m'accompagner. Il y a une qui a tellement insisté que le pasteur dit, bon, monte devant. Le pasteur va monter derrière sa femme. Toi, monte devant, tu vas partir telle personne pour l'accompagner. Juste pour m'accompagner. Tu vois? Pourquoi elle m'accompagnait? Parce qu'elle a vu certaines choses que Dieu a faites. Pourquoi elle m'accompagnait? Parce qu'elle s'est sentie honorée d'être dans la même voiture. Je suis sûr qu'elle voulait qu'on ait une causerie, mais je n'ai pas voulu causer. Tu vois? La deuxième chose que Dieu fait, quand il veut vous honorer, Pasteur Marcel, il permet que les gens qui vous négligent, est-ce que je peux avoir, je ne veux pas descendre. Viens, ma fille. Julie, viens aussi. Do, viens, s'il te plaît. Bon, viens. Donc, voici 3 personnes. Viens ici, Mimi. Donc, Mimi est quelqu'un qu'on méprise. Je ne sais pas pourquoi mon message est parti là-bas. Mais je pense que ça va nous aider. Donc, Mimi est quelqu'un qu'on méprise. Tu vois? Julie méprise Mimi. Parce qu'elle a toutes les raisons. Oh, Mimi, elle est ceci, elle est cela. Natacha, elle a fait ceci, elle a fait cela. Maintenant, spirituelle, elle ne jure que par lui. Donc, chaque fois qu'elle le voit, elle va se mettre à genoux. Elle va se mettre à genoux. Celle-là aussi, elle dit qu'elle est une servante de Dieu. Mais elle n'a aucune considération pour elle. Elle se dit, oh, celle-là, c'est quoi? Tu sais, quand Dieu veut honorer quelqu'un, j'ai dit premièrement, il fait quoi? Il se glorifie au travers de cette personne. Deuxième chose que Dieu fait, et je l'ai appris de l'apôtre Yeshua Selman, il permet que, tu vois, celle-là qui respecte celle-là, qui respecte celui-là, lui-là, il puisse respecter celle-là profondément. Tu comprends ce qu'il dit, non? Quand lui voit Mimi, il va dire, c'est comme s'il va s'abaisser pour dire, hé, servant de Dieu. Alors que celle-là, elle s'abaisse devant lui là. Et elle ne considère pas celle-là, tu vois, non? Ah, quand Dieu veut t'honorer, il permet que les gens qui ne te donnent pas de considération, il permet que des gens plus grands te donnent de la considération. Je ne sais pas comment vous le dites. Il permet que les gens que certaines personnes considèrent, que ces personnes-là vous donnent de la considération. Quand Dieu veut t'élever, il permet que des gens qui sont honorés par des gens qui vous méprisent, ceux-là, ils vous honorent. Donc, moi, je ne cache pas qu'il y a des endroits où j'arrive, il y a des gens qui me connaissent là-bas. Parce qu'ils me connaissent dans le passé. Mais étrangement, ce qui fait que ces personnes commencent à me respecter, c'est ce que le pasteur commence à dire de moi. C'est un peu comme si c'est le jour et la nuit. Ah, il y a un homme de Dieu qui est là. Le pasteur aide-moi. Hein. Tu vois, il commence à dire de bonnes choses. Mais l'autre, il dit, mais je le connais. Je le connais. Et puis, quand il regarde comment son pasteur se comporte, il se dit, mais certainement, il y a quelque chose que je ne connais pas. Il y a quelque chose que je ne vois pas. Un de mes parents, je suis allé au village. Et mon parent, là, c'est quelqu'un qui me persécutait quand Et mon parent, il a appelé un pasteur pour prier pour son terrain. Moi, je suis pasteur, bien je ne suis pas pasteur. Il aurait pu m'appeler, en plus, je suis son neveu. Donc, il aurait pu m'appeler, c'est de là à là. C'est pas ça, c'est en famille. Il n'a pas de transport à payer. Au contraire, j'allais me sentir. Mais il a appelé un pasteur pour venir bénir son terrain. Et donc, on avait rendez-vous avec le pasteur. On partait. On avait un rendez-vous dans un restaurant. Et quand on est rentré dans le restaurant, alors je rentrais. Quand le pasteur là m'a vu, le pasteur a dit, mais pasteur Hein? Et puis, il demande à mon oncle là, s'il connaît le pasteur Hein. Il dit, mais tu connais le pasteur Hein? Le pasteur, tu connais le pasteur? Il dit, c'est mon fils. Il dit, mais c'est le pasteur, tu ne le connais pas, il est sur les réseaux, il prêche. Donc, mon papa l'a mis comme ça. C'est comme si il y a quelque chose en face, mais que lui ne sait pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui a de la valeur, mais lui ne s'est pas rendu compte. Je vous assure, à l'instant, la considération, le regard que le monsieur avait pour moi a changé. Moi qui suis rentré dans le restaurant, sans présentation, j'ai commencé à être présenté à toutes les vendeuses, disant, c'est mon fils, hein? Il est pasteur, c'est mon fils, hein? Je n'étais même pas le neveu, j'étais le fils. C'est mon fils, hein? Il est pasteur. C'est mon fils et c'est le pasteur. J'étais dans une conférence une fois avec un pasteur. Et puis il a fait un selfie avec moi.
Et puis il a mis ça sur son statut. Quand il a mis sur son statut, il y a une de ses filles qui a fait un commentaire. Mais lui là, je le connais, il a fait ceci, il a fait cela. Et puis il est venu me dire, ah, voici ce que ma fille a dit. Il dit, tout ce qu'elle t'a dit, c'est vrai. À partir de ce moment-là, le monsieur a commencé à se retirer de moi. Au départ, il disait, non, tu vas venir prêcher chez moi. Mais quand sa fille a fait le commentaire, il s'est retiré de moi. Voici ce que Dieu va faire. Son père, je vais rencontrer son père spirituel dans un autre pays. Je vais rencontrer son père spirituel dans un autre pays. Et son père spirituel, qui est un homme spirituel, va me jauger pour le temps qu'on va passer ensemble. Il va découvrir que, mais en fait, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de valeureux. Maintenant, il va demander à son petit là s'il connaît Aïe. Il essaie de gagner mon cœur à nouveau. Il lance. Voici la troisième chose que Dieu fait quand il veut vous honorer. Oh, je ne sais pas pourquoi on est arrivé là. La troisième chose que Dieu fait lorsqu'il veut vous honorer, il permet que lorsque vous vous rendez dans une cérémonie, vous soyez mieux traités, mieux honorés que des gens qui pensent qu'ils valent mieux que vous. Donc elle pense qu'elle vaut plus que celle-là. Les deux vont dans un anniversaire. Quand ils arrivent, on dit, oh madame, bienvenue, on est content de vous voir. On la fait asseoir à la troisième rangée. Et celle-là, quand on la voit, on dit, ah, c'est bon de Dieu, mais si, venez, venez. Et on fait sauter les rangées. Et on la fait asseoir devant. On n'a pas donné à l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est en train de dire. Un pasteur m'a dit, on était au funérail de sa femme et il me présentait à son frère. Il dit, je te présente le pasteur à un. Il dit, le jeune pasteur que tu vois là, tous les programmes de pasteurs en Côte d'Ivoire, si tu t'en vas, tu vas le voir là-bas. Et puis il dit, tu ne vas pas le voir seulement, il sera parmi les grands, il sera assis parmi les grands là-bas. Il faut bien le regarder, il faut changer en même temps. Ton secret dans ta tête, il faut changer en même temps. Et c'est ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il y a certaines personnes qui m'ont vu dans certaines cérémonies, qui m'ont salué à peine. Mais au moment où ils vont se rendre compte, je suis sur la chair. C'est moi qui suis en train de diriger la prière. Ah, j'aime cette expression-là. Ils n'ont pas vu ça venir. Ils ont les yeux fermés. Au moment où ils ouvrent les yeux, en fait, ils n'ouvrent pas les yeux. C'est ma voix qu'ils entendent dans le micro. Et c'est ma voix qui les force à ouvrir les yeux pour dire, mais à un là, quel coup lui les quitter derrière pour venir sur la chair pour pouvoir donner la direction. Il permet que tu sois traité de façon exceptionnelle. Exceptionnelle dans certaines cérémonies importantes. Vous étiez là quand le pasteur Mohamed est venu. Jésus sauve Dabou. Il a honoré tout le monde. Il a cité mon nom dans le stade. Quand il a cité mon nom dans le stade, tout le stade s'est mis à crier. Et il a dit, mais tout le monde crie. Il dit, tout le monde crie pour toi plus que le président du collectif des pasteurs. Le président du collectif des pasteurs, c'est le papa de mon ami. Son fils et moi, on est promotionnels à l'INP. C'est comme mon papa. C'est-à-dire qu'il est devant lui, bon, je suis pasteur, mais pas. C'est comme son enfant. Quand Dieu veut t'honorer, il permet que dans une certaine cérémonie, ton traitement soit différent de ceux qui pensent avoir de la valeur. Est-ce que je peux prier pour toi maintenant? Est-ce que je peux prier pour toi maintenant? Dans cette saison, Dieu va confondre tes ennemis. Les gens vont penser que tu n'as aucune valeur, mais ils seront surpris que c'est toi qui as clamé. Ils seront surpris que c'est toi qui as la première place. Ah, dans cette saison, Dieu va permettre que partout où tu vas, ton traitement soit différent. À partir de maintenant, les hommes vont commencer à te donner de la considération. Les hommes vont commencer à te donner de l'importance. Les hommes vont commencer à te donner de la considération. Les hommes vont te donner de l'importance. Je place l'honneur sur toi. Je place la considération sur toi. Si j'ai parlé pour toi, donne-moi un amen vivant. Si vous servez Dieu, c'est comme ça que Dieu va vous honorer. J'ai dit comment? C'est comme ça que Dieu va vous honorer. Quand vous allez arriver quelque part, vos parents seront surpris de comment. Alléluia.
Ah, touche un voisin, dis-lui, tu devrais être un ouvrier. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Hébreux chapitre 6, le verset 10. Est-ce qu'on peut avoir ça à l'écran? Hébreux chapitre 6, verset 10. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et comment? Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu, il y a une injustice que Dieu ne fait jamais. C'est l'injustice de ne pas payer le salaire de ses ouvriers. Dieu ne fera jamais cette injustice. Si tu es un réel ouvrier du Seigneur, si tu es un réel bâtisseur de la maison de Dieu, je vous assure, Dieu sera juste pour te donner la contribution, pour te donner le salaire, pour te donner ce que tu fais. Dieu sera juste. C'est pourquoi s'il y a une prière que tu peux faire, qui est une prière qui va forcer le ciel, c'est de rappeler à Dieu les sacrifices que tu fais. Quand je suis rentré dans le board du Bishop Dag en août 2023, première session, c'était flow prayer. Pendant qu'on priait, je suis tombé sous l'onction. Ma femme a dû m'attraper, me saisir parce que je tremblais dans les chaises. Et j'ai entendu Dieu me dire, j'ai vu tes sacrifices. Maintenant, je te place au milieu des grands. Dieu m'a dit, j'ai vu tes sacrifices, maintenant je te place au milieu. Dieu, il y a une justice que Dieu fait. C'est celle-là d'honorer tout homme qui fait un sacrifice pour le servir. Yes. Il y en a, vous sacrifiez votre temps. Ce temps que vous faites à rester à l'église tout le dimanche là, à venir quelquefois les samedis et à faire des veillées, c'est un sacrifice que vous faites. Il y en a, vous sacrifiez votre argent. Vous donnez votre dîme, vous donnez votre offrande, mais quelquefois encore vous prenez votre argent qui était censé faire certaines choses. Vous placez ça dans l'œuvre de Dieu. Il y en a, vous sacrifiez votre énergie. Ça demande de l'énergie pour les frères qui sont en debout pendant que d'autres sont assis. Ça demande de l'énergie aux frères Yann de s'arrêter pendant 2 heures pendant que je suis en train de prêcher. Ça demande une certaine énergie. Mais voyez-vous, chacun de ces sacrifices revient toujours avec une récompense. Chacun de ces sacrifices revient toujours avec une récompense. Dans une église, Dieu va distinguer toujours les ouvriers par rapport aux membres simples. Oui, tout le monde aura un témoignage, mais celui des ouvriers sera plus puissant. Tout le monde aura un témoignage, mais ceux qui font quelque chose dans la maison de Dieu auront un témoignage plus puissant. La manière la plus simple d'avoir une visitation de Dieu, laissez-moi vous dire, ce n'est même pas prier. La manière la plus simple d'avoir une visitation de Dieu, c'est de le servir. Parce que la prière, la réponse de la prière ne dépend pas de toi. Te donne, ça ne dépend pas de la miséricorde, ça ne dépend pas de la compassion, ça dépend de la justice. Ça veut dire que Dieu peut ne pas vouloir, mais il est obligé de te donner. Le ciel peut ne pas accepter, même parce que tu as fait quelque chose, tu es qualifié pour recevoir quelque chose d'autre. J'ai dit à mon épouse, on ne sera pas pauvre. Pas parce qu'on va escroquer les gens, on ne sera pas pauvre si on travaille pour le Seigneur. On ne sera pas pauvre. Hier j'ai prié, ils ont mis l'argent dans un sac. L'argent dans un sac comme ça. Ils ont dit, pasteur, voici l'argent. C'est la deuxième fois qu'on me donne l'argent dans le truc. J'ai dit à ma femme, j'ai prêché combien de temps? Je suis allé faire 4 jours de croisade quelque part. On ne m'a même pas donné le tiers de ce qui est là. Combien de temps? Combien de temps? Juste prêcher, combien de temps? Les gars, c'est pas faux. Quand un homme sait Dieu avec son cœur, il sait Dieu sans intérêt, il sait Dieu sincèrement, il se donne pour bâtir la maison de Dieu. Dieu le visite, Dieu le bénit. Si vous ne croyez pas, regardez ma vie. Regardez ma vie. Regardez ma vie. Je suis allé prêcher dans un mariage glorieux. Au moment où je partais, l'homme de Dieu, il a mis sa main, il a paumé sa main comme ça, il m'a salué. Il dit, homme de Dieu. Et il ne m'a pas salué. Il a mis sa main dans ma poche. Lui, il ne m'a pas salué, il a mis sa main dans ma poche. Dans le transport. Je ne peux pas sortir l'argent devant les gens. Amen. C'est vrai, mais c'est faux. Donc, j'ai arrêté un Baka. Il m'avait à Dabou. Je me suis débrouillé, je suis sorti de Yopougon, je suis venu sur l'autoroute là. J'ai dit, j'ai arrêté un Baka, il m'a à Dabou. Donc, dans le Baka, personne ne me connaît. Je peux sortir mon argent pour voir. Je sors mon argent, c'est 2000 francs CFA que le monsieur là a mis dans ma poche. Moi qui suis allé prêcher dans un mariage. C'est-à-dire, ça ne vaut même pas mon transport aller-retour. Mais je ne m'en suis pas plaint. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Je veux aussi dire quelque chose, une parenthèse. Parce que quand je prêche comme ça me permet d'équilibrer mon message. Il y en a qui se disent que à partir de demain, quand ils seront au service d'accueil, en même temps, ils vont aller en France. Non. Dieu est un Dieu de processus. Dieu est un Dieu d'étapes. Amen. Dieu est un Dieu de temps. Amen. Dieu est un Dieu de saison. Et avec Dieu, les choses commencent toujours petites. Écrivez ça pour moi.
avec Dieu, les choses commencent toujours petites. Maintenant, c'est notre fidélité, amen, les choses plus grandes. Il dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne verras pas les grandes choses. Si tu n'es pas fidèle dans les richesses injustes, dans ce qui est à autrui, Dieu ne te donnera pas ce qui est à toi. Dieu est tel que quand il commence à visiter un homme, il commence à le visiter souvent au-delà de l'expérience de cet homme. Mais c'est l'état du cœur de cet homme, c'est la fidélité de cet homme qui vont l'amener à expérimenter plus grand. Certains sont venus à l'église, au bout d'un an, ils ont dit non, je ne vois absolument rien. Au bout de 2 ans, ils ont dit, je ne vois absolument rien. L'impatience et les mauvaises motivations de leur cœur les ont disqualifiés pour ce que Dieu peut donner. Pour ce que Dieu peut donner. Je suis allé prêcher dans une ville qui commence par J. Je me suis débrouillé pour arriver dans cette ville-là. J'ai prêché tous ces biens. J'ai dit le Seigneur, on était plusieurs orateurs la première soirée. Mais quand j'ai commencé à prêcher, quand j'ai chanté, que j'ai commencé à rendre ministère, l'onction est descendue dans la salle. J'ai reçu à l'oreille de l'homme de Dieu, le seul orateur de cette soirée. Il a annulé l'autre deux parce que la gloire qu'il a vue, il s'est dit que mon programme est en train de réussir. Je ne peux pas arrêter cet homme de Dieu. Je vais le laisser continuer. Tu vois, j'ai tellement prêché. Tu vois, après avoir prêché, rendu ministère comme ça, pas que je m'attendais, mais je me disais quand même que bon, il n'allait pas me laisser. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai dû me débrouiller de cette ville à me retrouver à un certain carrefour. J'ai payé le transport Carrefour Jacquesville jusqu'à Dabou. Je l'ai payé à 300. Et j'ai payé ce transport-là avec 25 dedans, 50. C'est-à-dire, j'ai fouillé de mon sac et les miettes qui étaient restées dans mon sac, c'est avec ça que j'ai payé le transport. J'ai tellement demandé pardon à l'apprenti qu'il a compris que j'étais vraiment serré. Les gars, aujourd'hui là, je monte d'avion. Oui, aujourd'hui je monte d'avion pour aller prêcher. Pour vous dire qu'avec Dieu, c'est l'étape et c'est le processus. C'est un peu, oh, j'aime bien cette expression. Avec Dieu, c'est comment? C'est un peu. Avant qu'on ne rentre dans gros, avec Dieu, ça commence d'abord un peu. Si tu es fidèle, maintenant que tu ne vois rien, si tu continues de t'attacher, tu continues de le servir, un jour va venir, tu vas commencer à sourire. Oh, il y a des jours, je n'ai pas voulu prêcher. Il y a des jours, quand j'ai fini de prêcher, quand mon fils Néhémie naissait, je suis venu dans cette église, j'ai prêché avec autorité, j'ai prophétisé. Quand tout le monde est parti, je suis rentré dans ma chambre, j'étais en larmes. J'ai dit, Seigneur, après avoir prophétisé autant, où est l'argent pour que je puisse sortir ma femme de la clinique? On me dit que la facture, il reste encore 250 000 francs à payer. Est-ce que tu vas me laisser là comme ça? J'étais en larmes dans ma chambre. Mais c'était une étape, c'était une saison. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Vous savez, Dieu permet souvent ça pour jauger notre cœur. Parce qu'il y en a qui viennent dans le service de Dieu par intérêt. Oh, je veux être en beau costume. Oh, je veux avoir de l'influence. Je veux avoir des belles filles à ma disposition. Je veux avoir de l'autorité sur les autres. Ils viennent avec des motivations qui ne sont pas impures. Dieu n'est pas gaou. Dieu va jauger tes motivations. Il va serrer quelquefois les saisons et les temps. Il va bloquer des opportunités. Que tu vas continuer de faire, ou bien c'est seulement l'intérêt de la chose qui te permet d'évoluer. Je suis venu dans cette église, je n'ai rien vu. C'est comme ça que tu vas les entendre parler. Je suis arrivé là, je n'ai rien vu. Je suis arrivé là. Et dans notre association, on le voit. C'est un pasteur qui vient au milieu de nous parce qu'on dit non, Church Grove, on est venu pour la croissance de l'église. Ils viennent 1 an, 2 ans, ils ne voient rien, ils disparaissent. C'est dit, je suis venu, je n'ai rien vu. Je suis venu, je n'ai rien vu. Dieu n'est pas bête. Est-ce que je peux être sincère avec vous? Tant que vos motivations ne sont pas pures, plus précisément, tant que vous ne vous êtes pas détaché de tous les privilèges que le service de Dieu peut accorder, Dieu ne vous les donnera pas. Parce que Dieu est conscient que si ces choses-là viennent, elles vont plus vous détruire qu'elles ne vous feront du bien. Deux Timothée chapitre 2 verset 15. On va finir le premier culte. Je vais faire l'effort de respecter mon temps. 2 Corinthiens 2 verset 15. On va conclure ce passage avec ça. Demain ou bien une autre fois, je vous dirai quelles sont les valeurs qu'il faut développer pour être de bons ouvriers. Mais ce matin-là, je crois que vous commencez à recevoir certains brins. Amen. José, ça va? Je suis content de te voir. Il faut qu'on se voit après le culte. J'ai dit quel verset là? 2 Timothée 2 verset 15. Lis avec moi s'il te plaît. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement
la parole de la vérité. Ah, j'ai envie de descendre pour vous dire cette partie-là, et puis on va conclure. Touche un voisin, dis-lui, tant que Dieu ne t'a pas testé, tant que Dieu ne t'a testé, tant que Dieu ne t'a pas éprouvé, il y a des choses qu'il ne te donnera pas. Ça veut dire, nous tous, suivez-moi bien. Bishop Dag dit, almost everything is a test. Presque tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est un test. Mon fils, comment il s'appelle? Loïc Kamenet est là. On est parti dans un programme. J'ai été invité avec affiche et tout le reste. J'arrive dans le programme, il n'y a personne pour me recevoir. Imaginez-vous, j'invite le pasteur Charles et puis nous tous on est là, ça on est fermés. Et le pasteur Charles vient, il gare sa voiture où il peut. Il n'y a personne pour me recevoir. Le pasteur dans son bureau, tous les membres de son équipe sont quelque part là-bas. C'est mon assistante Delphine qui est venue m'accueillir dans le programme de quelqu'un d'autre. C'est quand j'ai garé ma voiture que j'étais en train de changer de chaussures. Parce qu'il y a une que j'ai conduite, il y a une avec laquelle j'ai conduit. Et puis, il y a une avec laquelle je voulais prêcher. Quand j'étais, c'est ça, le pasteur est venu et puis m'a dit, mais on avait prévu une place pour toi là-bas. Je l'ai regardé dans les yeux et j'étais tenté de lui dire, mais comment je peux savoir que tu m'as présenté? Si toi-même tu n'es pas là pour, mais tu n'as pas mis quelqu'un pour me dire, mais je suis venu travailler. J'ai prêché avec mon cœur. Chaque jour, je rentrais à la maison à 1h. Je retournais le lendemain, chaque jour. Le dernier jour même, le vendredi, on est rentré à 2h ou 3h, 1h. Il a voulu qu'on revienne à 9h. Je lui ai dit, pardon, on va revenir à 11h. 11h, on revient, il n'y a personne pour nous recevoir. Au point que j'ai dit à Loïc, rentre dans la salle, fais signe, fais-toi voir pour que quelqu'un puisse au moins m'installer quelque part. Parce que je suis l'orateur invité, je ne peux pas m'arrêter là. Et puis rentrer dans la salle comme ça. Loïc est parti les remuer là-bas parce que personne n'accepte qu'on traite son papa comme ils étaient en train de me traiter. Il les a remués, il les a remués, il les a remués, il les a remués. Le vendredi, j'étais en train de prêcher, arrivé un moment, quelque chose est rentré dans la salle. Et la salle a été inondée de la présence de Dieu. Quand on a fini, l'homme de Dieu qui m'a invité m'a dit, tu es loin, mon gars. Il dit, non, tu es loin. Tout ça, j'ai cru que l'honneur allait être élevé. Je vous assure. Quand il m'a donné l'offrande, quand j'ai fini de payer mon carburant, de payer, parce que tout ce qu'on a fini de payer, il m'est resté 36 000. 36 000 francs CFA. Le même soir, un de mes fils m'a envoyé 50 000. Ça veut dire que j'aurais pu rester chez moi à la maison. Et puis un de mes enfants allait me donner. J'ai fait 4 jours en train de souffrir. Combien de kilomètres pour que cet homme-là me donne ce qu'il m'a donné. Mais je n'ai pas murmuré. Parce que je sais avec Dieu que almost everything is a test. Comme si cela ne suffisait pas. Parce que j'ai fait 1 ou 2 remarques. C'est mon ami. Si je n'ai pas été bien traité, je me dis que peut-être que tu as fait une erreur avec moi. Mais je ne vais pas permettre que tu fasses cette erreur avec quelqu'un d'autre. Moi, ce n'est pas grave. Mais je lui ai dit, tu ne peux pas traiter un homme de Dieu comme tu m'as traité. Tu ne peux pas recevoir un homme de Dieu, sinon tu vas te fermer des portes. Il a pris ça comme ma tentative. Spread it. Spread. Il a balancé mon nom partout. Il dit, voici comment le pasteur a un air. Mon ami, l'apôtre est venu ici. Il m'a dit, voici ce que j'ai entendu sur toi. Tu es mon ami, je ne peux pas entendre ça et me taire. Voici ce qu'on dit. J'ai dit, mais voici ce qui s'est passé. Voici un élément de preuve. Deuxième. Il dit, tu ne peux pas voir tout ça et te taire. Je dis, je me tais. Pourquoi? Parce que c'est un test. Et je lui ai dit, regarde, ce qui va arriver à ma vie. Un pasteur est quitté à Yamoussoukro. Il a payé son transport. Il est venu dans mon bureau. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, pasteur, j'étais en prière et Dieu m'a dit de t'inviter. Dieu m'a dit de t'inviter à la conférence de pasteurs que j'organise. Je lui ai dit, mais pour m'inviter, tu n'es pas obligé de venir jusqu'ici. C'est des choses qu'on règle au téléphone. C'est des choses qu'on règle par un message. Il a dit non, l'honneur que je n'ai pas reçu quelque part parce que mon cœur a été gardé. Dieu a permis à quelqu'un d'autre maintenant de m'honorer. Il a dit non, je ne peux pas t'inviter au téléphone. Je vais me dire. Kavala, Salish Kabala. On a tout calé. Au moment où je devais partir à Yamoussoukro, la veille, le monsieur m'a envoyé l'argent sur mon téléphone Wave. Il m'a dit, je t'envoie ces 50 000 francs pour payer ton carburant. Depuis que je suis pasteur, Dieu m'est témoin. Personne ne m'a jamais donné l'argent pour un carburant. On m'a toujours donné l'argent après que j'ai prêché. Je suis arrivé à Yamoussoukro. La première session, ça s'est bien passé. La deuxième session, quand on a mangé, quand on partait à l'hôtel, j'ai dit à Delphine, j'ai dit à Loïc, ce qui vient sur moi et la salle se mélange, là, c'est tombé sur moi.
J'ai dit, c'est que je ressens. Avant que la salle se mélange, je suis en train de sentir ça. L'après-midi, ça ne sera pas bon. Bagui, voilà, valige. J'ai pressé, arrivé un moment, j'ai dit, mon fils, joue les notes, joue les notes, joue les notes. Quand il a commencé à jouer, la salle s'est mélangée. Au moment que je regarde, la femme du pasteur était à genoux. Dans l'atmosphère, Dieu m'a dit de lancer les... Pour que les offrandes puissent au moins soutenir le programme. Je suis retourné ensemble. Pendant que j'essayais de me reposer, ils ont appelé mon assistante Delphine. Delphine dit, papa, les gars là veulent te voir. Il dit, il en a fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je leur ai dit que tu te reposes, mais ils ne veulent pas, ils insistent. J'ai dit, c'est quoi? Bon, il faut les laisser venir. Viens toi aussi, peut-être que s'il y a un truc, on peut régler ça. J'ai dit, regarde, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, non, le papa dit que l'argent d'offrande là, c'est pas pour eux que c'est pour moi. J'ai dit, non. J'ai dit, Loïc, c'est pas comme ça on fait. Et c'est ce qu'on fait. Ils disent, le papa dit que l'argent là, c'est mon argent. J'ai dit, non, on a fait ça pour que le programme, on sait que vous avez dépensé pour ça. Il dit, non, le papa dit que l'argent là, c'est mon argent. On est parti manger, on revenait. Je devais quitter la ville le lendemain, la veille de mon départ. Le monsieur m'a dit, regarde, c'est ta... Non, le jour de mon départ, il m'a dit, c'est ta dernière intervention. Il m'a donné une enveloppe. Avant ma vie, avant que je n'ai prêché mon dernier message, il m'a donné une enveloppe. Il dit, voici ce qu'on a réuni pour te bénir. Il dit, voici ce qu'on a réuni. Depuis que je suis pasteur, Dieu m'est témoin. Personne ne m'a jamais traité comme ils m'ont traité. Je suis sorti de cette ville-là, je ne vous dirai pas le montant. Mais je ne suis pas sorti de cette ville avec quelque chose de petit. Je suis sorti avec l'argent. Mais tu vois, ça a commencé par un test dans le mois d'avril. Et en mai, ça a changé. Comme si cela ne suffisait pas, le pasteur Yannick m'a appelé. Il a dit, viens. Je ne vais pas vous dire les montants que les gens m'ont donné. Quand j'ai fini chez le pasteur Yannick, mon papa Charles dit, viens. Ce que tu as dit là-bas, va dire chez moi. J'ai envie de vous dire des montants, mais je ne peux pas. Comme si cela ne suffisait pas, je me suis retrouvé en France à Toulouse. Dieu avait une porte. Je me suis retrouvé en France à Toulouse. À Toulouse. Ma maman a fini de prêcher. Elle m'a dit de dire un message. Elle dit non, un fils ne peut pas prêcher après sa maman. Je vais juste prier 5 minutes. J'ai fini de prier. Quand on a fini de prier, on est parti manger dans un bon restaurant. Tout s'est bien passé. Quand je rentrais dans la chambre pour faire mes affaires, pour aller à la gare de train pour retourner à Paris, il y a une dame qui est rentrée. Elle dit, pasteur, elle m'a donné une Bible. J'ai dit, c'est mon cadeau, ça, vous me donnez une Bible? Elle dit, il y a quelque chose dans la Bible. J'ai dit, Moi, je suis venu à Toulouse, je suis déjà dans bonheur. Vous avez payé chambre d'hôtel pour moi, je suis déjà dans bonheur. Elle dit, il y a quelque chose. J'ai pris le truc. J'ai dit, j'ai ouvert. Ça, seulement, je vais vous dire le montant. Pour avoir 4 minutes de prière, on a compté. Ah, je ne vous dis pas. 4 minutes de prière. Et si maintenant, j'avais prêché un jour, si j'avais prêché 2 jours, tu vois, tout ce que j'ai reçu dans la suite de l'année. Et puis ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon invitation d'avril, c'était ma première invitation de l'année. Dieu voulait me tester. Dieu voulait tester mon cœur. Si on ne t'a pas donné l'argent, est-ce que tu vas prêcher? Si on ne t'a pas donné fleurs, est-ce que tu ne vas pas prêcher? Si on ne t'a pas donné chocolat, est-ce que tu vas prêcher? Si on ne t'a pas donné, est-ce que tu vas... Tu vois, Dieu a vu mon cœur. Dieu a vu que en l'absence ou en la présence de ces choses, ça n'influence pas. J'ai dit à mes fils quand c'est bien dit non, on oublie cette affaire-là, nous aussi. Ce n'est pas à nous de persécuter l'homme de Dieu. Ce qu'il devait faire, passer à autre chose. Voici comment j'ai gardé mon cœur. À jauger, qualifier. Quelquefois qu'ils sont venus directement de moi. Quelquefois qu'ils sont venus directement d'un collègue dans le ministère. Tu es venu, on ne t'a pas bien reçu. Ou bien tu es venu, on ne t'a pas bien traité. Tu vois, de toute façon, tu es fâché, tu veux partir là. Dieu est en train de te tester. Dieu est en train de t'éprouver. Et il dit, efforce-toi. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Mais tu dois... Est-ce que... Seul. J'ai dit, mais il ne peut pas me traiter comme ça. Il ne peut pas me traiter comme ça. Je ne peux pas faire tous ces efforts. Je parlais seul, mais j'ai fait l'effort. Mais j'ai fait l'effort.
Mon frère là, qui est mon frère, aujourd'hui il voit qu'il y a des gens que lui il respecte, mais ces gens là m'honorent. Lui pensait que chez lui c'était peut-être le terminus pour moi, mais il voit que après chez lui Dieu m'a envoyé dans des coins. Donc, parce que maintenant je ne vais plus dans les coins comme chez lui, je vais dans certains coins. Non, sérieux, je ne dis pas ça pour avoir de l'importance, mais c'est ce qui est. C'est ce qui est. Est-ce que je peux vous encourager? Quand vous êtes un ouvrier, vous allez être éprouvé et testé. Le Saint-Esprit me dit de vous dire ça. Il m'a dit de vous dire que c'est un test qui revient à la veille d'une nouvelle saison. Ça veut dire que où tu sais à l'église, quand tu es sur le point de rentrer dans une nouvelle saison, une chose que Dieu envoie, c'est ce genre de test. Ce genre de test où tu n'es pas honoré. Ce genre de test où tu n'es pas acclamé. Tu vois, on dit non, le meilleur ouvrier de l'année, tu es sûr que c'est à toi qu'on va donner la coupe. Mais tu arrives à la soirée des ouvriers, on donne ça à quelqu'un d'autre. Et quand tu vas à la maison, tu dis non, voilà, si papa m'a vu dans cette église encore, si moi je travaille dans cette église-là, il n'a qu'à... Touche un voisin, dis Dieu est en train de te tester comme ça. Tester. C'est pourquoi je finis mon message. Tu dois t'efforcer de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Ce jeune homme que vous voyez en costume, Dieu m'a éprouvé à bien de niveaux. À bien de niveaux. Bien de niveaux. Il m'a testé. Il y a des, je ne peux pas dire que j'ai réussi tous les tests. Je ne peux pas avoir... Peut-être qu'il y a des tests où j'ai redoublé. Mais je peux vous dire que Dieu m'a testé. Dieu m'a testé. Dieu m'a testé. Il m'a testé avec l'argent. Il m'a testé avec le nombre. Il m'a testé avec l'honneur. Dieu m'a testé. Dieu m'a testé. Et il continue de me tester. Continue de me prouver. Ma prière, c'est que tu n'échoues pas au test de Dieu. Et que tu te présentes, tu te forces de te présenter devant lui comme une femme éprouvée, comme un homme éprouvé. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, on va rendre grâce au Seigneur. Commence à prier. Dis Seigneur, merci de m'aider à réussir tous mes tests. Merci de m'aider à réussir tous mes tests. Et Kavala, Shandadadadado. Merci de m'aider à réussir tous mes tests. Merci de m'aider à réussir tous mes tests. Kevelish Kapala. Ah, je veux être un ouvrier pour te servir. Lève la voix, prie. Dis Seigneur, je veux être un ouvrier qui te sert. Un ouvrier qui te sert. Entre tes mains, j'abandonne tout. J'appelle. Oh, ne permets pas personne Seigneur t'en reprendre. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Chante avec moi. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Amen. Je veux vous lancer un appel de la part du Seigneur. Cet appel-là, il a deux niveaux. Pour certaines personnes, c'est l'appel qui consiste à faire un pas dans l'œuvre de Dieu. Tu es dans cette église, tu aimes bien le pasteur, tu aimes bien l'église, tu te présentes ou bien être présent, tu ne fais pas grand chose. Et tu m'entends prêcher depuis certains moments, tu sens qu'il faut que tu fasses quelque chose. Mieux, tu sais au fond de toi que Dieu t'a appelé pour le servir. Mais chaque fois quand tu viens, tu n'es pas sûr, tu te caches. Dieu t'appelle ce matin. Il a réellement besoin de toi. Le deuxième appel que je veux donner, c'est celui-là de quelqu'un qui sait dans cette maison, qui est un serviteur. Mais depuis un bon moment, à cause de la frustration, à cause d'une blessure, à cause d'une offense, ton travail a baissé.
Tu viens, mais tu ne fais pas comme avant. Tu viens, mais il faut qu'on te force, il faut qu'on t'encourage. Tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu en as parlé à quelques-uns, tu n'en as pas parlé, tu as gardé pour toi, mais au fond de toi, tu sais que quelque chose s'est passé. Je veux que tu lèves simplement. Tu veux servir dans un département, tu veux servir Dieu, pas forcément dans un département, mais tu veux servir Dieu. Tu sens que Dieu t'appelle à le servir. Lève la main, je vais prier avec toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à ton grand amour manifesté quand j'ai crié en reconnaissance. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, c'est pour te consacrer entier. Un appel de Dieu sur toi, viens, je vais prier pour toi. Tu es ici, tu as été blessé, tu veux servir le Seigneur, tu as été blessé, viens devant, je vais prier pour toi. Viens, n'aie pas peur. Tu es ici, tu veux servir Dieu dans un département, viens devant. Viens devant, n'aie pas peur. N'aie pas honte. N'aie pas honte, viens. Viens, tu veux servir Dieu dans un département, tu veux être utile dans sa maison, viens, je veux prier avec toi. Bien, tu veux servir Dieu dans un département. Tu as été offensé par quelque chose que j'ai fait ou bien par quelque chose qui a été fait. Tu veux passer à autre chose. Tu veux que Dieu te donne la force d'être guéri. Souvent quand tu dors, tu sens, Dieu te montre que le pasteur Aïn, c'est vraiment ton père. Mais en même temps, tu es blessé. Tu veux venir, mais en même temps, tu te rappelles de ce qui s'est passé et tu es offensé. Je veux prier pour toi. Je veux vraiment prier pour toi. Dieu veut faire la paix avec toi. Il veut guérir ton cœur et te faire passer à un autre niveau. Alors si tu es là ce matin, mets la main sur la poitrine. On va prier ensemble. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut tendre la main vers le... Je veux prier pour toi. Alors que tu es devant. Alors que tu es devant ici. Je prie pour toi. Que la paix vienne dans ton cœur. Que toute offense, toute blessure que tu as reçue, qui est en train de t'éloigner de la maison de Dieu, qui est en train de te rendre amer, que Dieu apporte un pansement ce matin et que tu en sois guéri au nom de Jésus. Que tu retrouves ton zèle, que tu retrouves ta force dans l'œuvre du Seigneur. Je prie pour toi alors que tu es devant. Oh yes, tu as fait un pas d'être utile dans la maison du Seigneur. Que ce pas-là ne te trahisse jamais. Que ce premier pas que tu fais t'envoie dans des pas plus grands. Et qu'alors que tu sais Dieu, tu vois des choses encore plus puissantes et plus expérimentées, plus glorieuses. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Restez là, restez là. Tout à l'heure, j'aurai une rencontre avec vous. Ok? Je vais boire de l'eau avec vous. L'eau, il faut après, on va voir. C'est pas un petit déjeuner, mais c'est pas aussi un café qu'on va prendre. On va prendre une bouteille d'eau ensemble. Pourquoi est-ce qu'on va prendre une bouteille d'eau ensemble? Parce que pour beaucoup d'entre vous qui êtes devant moi, avant que je ne vienne ici ce matin, Dieu m'avait parlé de vous. Hein? Dieu m'avait parlé de vous. Par exemple, avec SP, il y a eu un entretien. Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait dit certaines choses. Quand j'étais en retraite, quand j'étais en voie, Dieu m'a dit, quand tu vas venir, prends telle personne, appelle telle personne, fais ceci, fais cela.
Et il a juste... Je vous assure que je n'ai même pas prêché le premier point de mon message. Je suis juste resté dans l'introduction. On vous dit que c'est Dieu qui m'a donné ces notes, mais en même temps, il a donné une certaine forme au message pour qu'un appel soit lancé, que certaines personnes puissent venir. Il y a d'autres qui ne sont pas venus, mais tout à l'heure, j'ai lancé l'appel encore. Amen. Mais vous qui êtes là, on va prendre l'eau ensemble. Et je vais partager les choses que Dieu a placées dans mon cœur pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et sachez une chose, c'est que we are going very, very far. On s'en va très, très loin. Dans ce train, si vous avez décidé de monter dans un wagon, c'est que vous êtes qualifié pour aller loin dans la vie. Très loin. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous. On se voit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais sortir. L'ordre de sortie, ça sera vous et moi d'abord, avant le reste du peuple. Hein? Que Dieu vous bénisse. Retournez à votre place. Alors, alléluia, acclamons le Seigneur très rapidement. On va prendre, Pasteur Diane a placé un puissant verset. Est-ce qu'on peut l'avoir? Proverbes chapitre 3, 9 au verset 10. Proverbes chapitre 3, verset 9 à 10. La caméra nous donne des belles images. Hein. Les gars, c'est la même. Notre caméra qu'on va acheter, c'est comme ça, ça nous donne les images aussi. Celle-là, on la loue. Amen. Il dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Dans l'acte d'honorer Dieu, l'argent aussi compte. Amen. Et puis au verset 10, voici ce qu'il dit. Verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. L'abondance répond à une sémence. J'ai dit quoi? L'abondance répond à une sémence. La Bible dit que Isaac séma. C'est pas ça? Genèse 26, verset 11. Verset 12. Isaac séma et moissonna. Il recueillit le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. S'il n'y a pas de sémence, il ne peut pas avoir d'abondance. Et les sémences que je veux prendre d'abord, ce sont les prémices. Ça veut dire les dîmes. Amen. Les dîmes et vous avez ça. Voilà. Tu as ta dîme, viens devant. Tu as ta dîme, viens. D'ailleurs, les cartes de dîme, by the way, les cartes de dîme sont disponibles. Tous ceux qui veulent avoir le carte de dîme pour 2025, 2025, le pasteur Diane, elle va vous donner votre carte. Tenons notre argent levé, notre enveloppe, notre téléphone pour ceux qui ont ça dans leur téléphone. Disons ensemble, Père, au nom de Jésus, je suis devant toi ce matin pour te témoigner ma reconnaissance. Tu as été bon pour moi en me donnant de l'argent. Je retourne à toi ce matin pour te dire merci avec une partie que j'ai prélevée. Seigneur, alors que je te dis merci, laisse l'abondance répondre à mes besoins et laisse-moi être fidèle dans cet engagement que je prends devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va donner nos dîmes. Tous ceux qui sont là ce matin qui portent une offrande spéciale ou message, tenez-vous debout rapidement avec vos offrandes. Tenez-vous debout rapidement avec vos offrandes.